Thierry et Hervé sont diepois et passionnés d'histoire, plus particulièrement du raid de 1942 mené par les Canadiens. Nous avons été bercés par cet événement. Je veux dire, depuis qu'on est enfants les uns et les autres, on ne jouait pas à la guerre quand on était gosses, on jouait aux Canadiens, qui ne sont pas bien sûr les seuls participants, mais il est évident que pour nous, c'est un événement historique qu'on a connu, et dans lequel on a vécu, et dont on est imprégné depuis notre plus tendre enfance. Ils ont en leur possession de nombreux objets ayant appartenu à des soldats. Bah, il est cintré si tu veux, mais il est juste bien. Il va être cintré, hein. Ah oui, non, t'inquiète pas, il est parfait, c'est exactement ça. Des objets qui vont être exposés pendant 6 mois. C'est vrai que nos collections restent un petit peu confinées dans leurs pièces, peu de personnes en fait qui les voient. Donc là, moi j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité. On a vu ça avec Thierry et puis c'est le musée royal des armées quand même, donc c'est pas n'importe quoi. Hein. Le musée royal des armées en Belgique, à Bruxelles. Pendant le raid de 1942, et c'est une partie de cet événement tragique peu connu, en plus des Canadiens, il y avait de nombreuses autres nationalités, notamment des Belges. Ils étaient 43 à participer à l'opération Jubilé. 39 pilotes, 3 marins et un soldat engagé dans les commandos français, Raymond de Wandelard. Nous savons que c'est un ancien légionnaire. Il s'est engagé à la Légion étrangère dans les années, fin des années 1930. Et après différentes conversations politiques et autres, en 1941, il quitte la Légion pour prendre du service au sein des forces navales françaises libres et rejoindre les commandos. Tu peux mettre la casquette ici comme ça? Grâce à des objets, des documents d'époque, le raid est expliqué, commenté. La vision sur cet événement des deux camps y est aussi exposée. Mais pour les organisateurs, le plus important est de rendre hommage aux soldats qui ont combattu et qui sont tombés pour lutter contre la dictature. La Belgique s'est inscrite dans cette résistance et cette lutte contre le totalitarisme nazi. Aujourd'hui, cette histoire est heureusement révolue et il nous semblait opportun de rappeler que lorsque ça a été nécessaire, des hommes se sont dressés pour combattre et pour essayer de libérer ce continent. Pendant le débarquement du 19 août 1942, 1800 hommes perdront la vie, dont un Belge. L'exposition sur cet épisode de la Seconde Guerre mondiale au Musée royal de Bruxelles a lieu du 24 juin au 31 décembre.